Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors ce soir, nous sommes avec le docteur Frédéric Simard, que vous connaissez toutes d'ailleurs. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Alissi, bienvenue dans notre clinique ici à Québec, centre-ville, sur le boulevard René-Lévesque. C'est toujours un plaisir de venir vous rendre visite et de voir toutes les belles choses que vous accomplissez au fil des ans, vraiment, et Absolument. Ça augmente et ça augmente. Hein? Aujourd'hui, 3 cas très différents. Le premier cas qui est une madame qui est une professionnelle de la santé, donc une ancienne pharmacienne à la retraite, qui a ses retrouvailles de pharmacie avec ses consoeurs, ses confrères dans à peu près 3 semaines. Donc, c'était important pour elle de bien paraître, d'avoir l'air en forme pour ses retrouvailles, mais tout en étant très conservateur dans l'approche, donc un traitement très léger. Et puis, qu'est-ce qui était surtout important pour elle, c'est de garder son caractère, garder son visage, ne pas être déformé, et surtout, une chose qu'elle nous a mentionnée, c'était d'essayer de faire le moins possible d'échymose, le moins possible d'échymose. Donc, on utilise des nouvelles techniques avec cathéter, et maintenant, le cathéter au niveau de la région péribuccale, on les utilise avec un seul point d'entrée pour traiter et le nasogénien et les rides du fumeur, ce qui permet un résultat plus optimisé, étant donné que l'ajustement global est plus simple que quand on faisait juste soit le nasogénien, soit les rides du fumeur. Cas par cas. Là, on fait tout. Région par région. On fait globalement. Globalement. Donc, on va voir la démonstration tout de suite, puis on va revenir après. Mais on y va, on vous revient tout de suite après avec le docteur Simard. Bonjour, Mme Pouliot. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Docteur Frédéric Simard. Donc, on se rencontre, nous, pour la première fois aujourd'hui, malgré le fait qu'on a croisé le fer dans d'autres circonstances, à cause que vous étiez une pharmacienne, puis on a travaillé un peu dans le même établissement de santé. Justement. Une ancienne pharmacienne. Puis je pense que vous venez nous voir aujourd'hui parce que vous aviez un événement particulier qui s'en vient. C'était une retrouvaille de classe, c'est bien ça? Effectivement, oui. OK. Donc, 35 ans de carrière. 35 ans de carrière comme pharmacienne. On retrouve les collègues 35 ans plus tard. Donc, ça va se passer dans quelques semaines, 3-4 semaines. Donc, pour l'événement, vous vouliez avoir l'air en forme, reposé, je pense. C'est ça qu'on avait discuté. C'est ça, bonne mine. Reposé. Oui, c'est ça. Parfait. On a décidé d'y aller dans une approche là, qui est vraiment conservatrice. Oui, vraiment, ça me plaît. Aucune transformation. Non. Donc, on va se concentrer surtout sur le milieu du visage. Donc, les cernes, les petits trous de fatigue, les nasogéniens, un peu les petits plis péribuccales. Le bas, ça sera fait, mais probablement après, dans un deuxième temps. Donc, on va séparer ça, parce qu'on ne veut pas trop en faire en même temps non plus. Justement. Une approche conservatrice, puis ça devrait donner des résultats le fun pour que vous ne soyez aucunement transformé, mais que vous arriviez au retrouvailles avec une belle confiance. Bien, justement, ça me plaît. C'est qu'on se prépare pour y voir avec ça? On y va. OK, oui. À tantôt. Donc, on est en train de remplir les cernes présentement. On voit le cathéter qui est dans le cerne. On met très peu de produits pour faire une approche tout à fait naturelle. On ne veut pas enlever complètement les cernes, on les traite toujours partiellement pour que ça fasse quelque chose de très naturel. Maintenant, on approche les zones différemment qu'auparavant. Avant ça, on fait les cernes, on fait les joues. Maintenant, on aborde le thème comme quelque chose comme une région. Donc, on fait le cerne ainsi que les trous de fatigue et le lift du tiers moyen du visage. On approche ça comme une région. Donc, on ne sépare plus ça, on fait ça dans le même épisode. Donc, on enlève la fatigue antérieurement. On va aller de façon latérale lever un peu. On rappelle que c'est un traitement qui est très conservateur aujourd'hui. Donc, c'est déjà fini. On va montrer aux gens à quel point le côté droit a l'air beaucoup plus reposé. La fatigue est enlevée. Le cerne est rempli, comparé à ici où est-ce que c'est tout affaissé. Donc, c'est intéressant. Donc, on va vous montrer la première partie. On voit déjà l'amélioration. C'est immédiat. C'est le fun? Oui. Belle différence, hein? Oui. OK, on y va. Donc, on remplit votre cerne. Regardez envers le haut un peu, que je vois bien.
Donc vraiment, ce cathéter-là permet de ne pas briser les vaisseaux sanguins, les nerfs, parce qu'il est émoussé et rond au bout, donc il est sécuritaire. Et voilà. Donc c'est déjà fait. Donc on fait les rides nasogéniennes présentement. En les faisant, ça engourdit quand même un peu partout. Et là, par le même trou d'insertion, on peut juste se ressortir un peu, se prendre une nouvelle angle d'attaque et vraiment aller faire les rides péribuccales. Ce qui permet vraiment de créer une homogénéité et un résultat qu'on ne pouvait pas atteindre avant quand on séparait ça en plusieurs zones. Donc on voit, on est en train de supporter les rides péribuccales, les traiter en même temps qu'on traite la nasogénienne. Là, dans ce cas-ci, on ne fait pas l'augmentation de la lèvre, mais on pourrait le faire en même temps. Et produit contient la xylocaïne. Donc, vraiment, on a une amélioration de la ride nasogénienne et de les rides péribuccales en même temps. C'est très beau. Encore une fois, avec un seul trou d'insertion, on injecte la ride nasogénienne et par une autre angle d'attaque, le tour de bouche. Pour le tour de bouche, il y avait beaucoup d'affaissement de ce côté-ci, beaucoup de perte de collagène. On est tout en train de restructurer le collagène. Si les gens veulent terminer à la fin, la petite finition, on peut toujours la faire à l'aiguille. Mais au moins, la base, la structure sera faite pour avoir un résultat qui est déjà fait. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'auparavant. On va montrer à la madame déjà à quel point on a de l'amélioration. Voyez-vous comment les rides nasogéniennes sont franchement améliorées. Puis regardez le support que vous avez gagné au niveau péribuccal. Oui. C'était tout chiffonné avant. Puis quand vous parliez, c'était chiffonné. Maintenant, quand vous me parlez, on voit que ça se tient beaucoup. Puis ça donne franchement une allure améliorée sans donner l'espèce de bec de canard ou quoi que ce soit. Puis pourtant, on a pris un produit qui dure presque 2 ans, qui est de très haute qualité. Avant ça, on utilisait des petits produits fins à cet endroit-là. Si on fait une finition ride par ride, on va pas encore le faire avec un produit fin, mais la fondation, maintenant, on les fait avec des produits qui durent beaucoup plus longtemps, donc ça donne un meilleur rapport qualité-prix aux gens à cause que la durée de vie du produit à ce niveau-là, au niveau de la lèvre supérieure, est beaucoup plus grande qu'auparavant avec ces nouvelles techniques. Donc, vous êtes prête pour aller avec vos retrouvailles et avoir l'air en forme devant les pharmaciens nouvellement à la retraite. Merci. Salut! Alors, votre cliente était vraiment très satisfaite. Absolument. On a vu. Ses attentes étaient comblées. On a enlevé de la fatigue, on a traité ses cernes et on a fait les nasogéniens, le pourtour de la bouche avec seulement que 4 petits points d'insertion. Donc, très peu d'échymose. Elle peut aller tout de suite faire ses trucs cet après-midi. Très rapide. Donc, un traitement léger, très conservateur. Donc, c'est ce qu'elle recherchait. Et puis, elle sera en forme sans échymose pour ses retrouvailles de pharmacienne. Fantastique. Et là, nous avions un monsieur Robert Marcotte. Absolument. Un monsieur qu'on connaît, nous, on a déjà traité ses plis nasogéniens il y a environ 1 an. Il venait pour un entretien et du même coup, on a décidé de faire un peu ses trous de fatigue en même temps, qui avait été fait aussi, donc on fait un petit entretien. Donc, on va voir. C'est un homme qui veut un traitement encore là minimaliste et conservateur, donc très léger, pas exagéré. On veut garder son âge, on veut garder nos plis, mais on veut juste avoir l'air un peu reposé. Donc, c'est vraiment dans le cadre de... Effet bonne mine. Exactement. Comme d'habitude. On va voir. Les techniques sont intéressantes et puis... On va aller voir, on vous revient tout de suite après avec le Dr Simard. Bonjour, M. Marcotte. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Dr Simard, enchanté. Donc, nous, on s'est rencontrés, ça fait quelques années. On s'est vu l'année passée, on avait fait un petit traitement, tout petit, des petites rides nasogéniennes. Ça a été fait il y a à peu près 1 an. Puis là, on venait pour un petit entretien aujourd'hui. Hein? Effectivement. Fait qu'on va montrer aux gens de quelle façon on traite les hommes pour que ça reste très masculin. Puis de quelle façon on fait les entretiens également. D'accord. Donc, le plan aujourd'hui, on a parlé des cernes. Le monsieur ne voulait pas les faire, mais on va faire donc un peu le trou de fatigue, la ride nasogénienne. Peut-être qu'on va se rendre un peu là, dans les petits plis en bas. On va voir comment ça va aujourd'hui. Mais en général, ça va être ça le plan de traitement. Je pense que la première fois, vous avez été très satisfait. Oui. Hein? Ça avait donné des bons résultats. Moi, j'étais très content. Très content. Ça avait adouci, je pense. Vous m'aviez dit, hein, les traits, puis rajeuni un peu aussi par la bande. Ça fait que c'est un peu la même chose aujourd'hui. On y va avec la même technique, les cathéters,
Et puis, ça devrait très bien aller encore aujourd'hui. D'accord. OK, à tout de suite. Avant de faire la nasogénie, on commence toujours par le trou de fatigue. Donc c'est déjà terminé. On voit si on tourne le monsieur tout doucement. Le trou de fatigue est complètement résolu ici. Le trou de fatigue qui est encore présent ici. Donc, je ne sais pas si de profil on peut voir. On descend, on descend, on descend, on descend, convexe, 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 une concavité en plein milieu et une convexité là. Donc, on va enlever cette trou de fatigue-là. Si de profil on regarde de l'autre côté, c'est rond, rond, donc le trou de fatigue est complètement enlevé. Donc, on s'en va ici. On va faire le trou de fatigue également. Je fais très bien ça. Donc, c'est déjà terminé ici aussi. Le trou de fatigue est beaucoup amélioré. Il y aurait un peu de place pour un peu plus, mais on va décider ensemble si on en fait plus. On va vous montrer. Et vous connaissez la famille. Il en manque un peu ici. On peut peut-être compléter ou ça vous va comme ça? Ça va comme ça. Ça va comme ça? OK, léger. On voit ici la nasogénie qui s'améliore énormément. Donc on voit trou de fatigue, nasogénie traité. Ici, trou de fatigue fait, nasogénie qui reste à faire. Ça a bien été? Oui. Donc on est rendu en deuxième nasogénie, le trou de fatigue qui a été fait de chaque côté. Petit produit d'hexocaïne qui engourdit. Un traitement assez simple. On va aller le tour de la bouche en même temps un peu. Petit trait du fumeur qui commence. Vous appelez les rides du fumeur, mais ça ne veut pas dire que c'est les rides du fumeur, des rides péribuccales. Ce serait plus adéquat. Le monsieur nous avait parlé un peu de sa marionnette, on peut aller la faire un peu. Parfait. Donc, monsieur Marcotte, déjà terminé? Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Ça a bien été, parfait. Donc, on a enlevé un peu de fatigue, hein? On va montrer aux téléspectateurs vraiment l'amélioration du profil, l'amélioration de la fatigue, des traits moins tirés, mais sans dénaturer, monsieur. Donc, il voulait un traitement très conservateur. Hein? Vous ne vouliez pas être changé, non, pas du tout. Donc, juste un petit traitement conservateur, enlever un peu de fatigue, donner une bonne mine, mais vraiment en gardant vos traits, en ne vous transformant pas, en gardant votre personnalité. Et puis, je vais vous montrer le résultat. Je pense que c'est quand même bien réussi. C'est seulement que l'air un peu moins sévère, puis ouais, un peu plus agréable, fait que c'est le fun. Puis on se revoit dans un an pour un entretien, puis c'est tout, comme la dernière année. Merci beaucoup. Fait qu'on vous souhaite un bel hiver, puis on se revoit dans un an. Merci. Salut. Donc, ça a bien été, monsieur Marcotte. On avait l'air très content. Très content. Oui, très content. Très léger, un entretien. On va le revoir l'an prochain ou dans un an et demi pour un petit entretien. Tout ça, c'est exactement ce qui s'attendait. Magnifique. Là, nous avons une autre personne qui va venir. Vraiment un beau visage. Oui, absolument. Un très beau visage, oui. Un cas différent des autres cas aujourd'hui, qui sont de plus en plus fréquents. C'est une femme plus jeune qui avait quelques petites choses qui la dérangeaient. C'est une femme magnifique, mais depuis son jeune âge, un petit menton fuyant qui la dérangeait. Donc, elle était plus ou moins à l'aise avec ça. Elle avait considéré peut-être une avenue chirurgicale, puis finalement, elle est venue nous voir, puis on s'est rendu compte que sans chirurgie, on pouvait améliorer son profil. Puis, ce qui fait que, même si c'est une personne magnifique, elle, ces petites choses-là qui la dérangeaient, on est capable de les traiter, mais c'est mon rôle à moi en tant que médecin d'encadrer ça, d'éviter les excès. C'est ça. Donc, on y va doucement, léger, on corrige ce qui dérange au niveau des complexes sans aller vers l'exagération. Donc, j'encadre ça très bien. Oui. Du même coup, étant donné qu'on était dans cette région du bas du visage, elle avait également, elle voulait un peu plus de définition de l'angle mâchoire, et puis c'était congruent, ça allait dans le même sens, ça allait aider aussi un autre de ses problèmes qui était une accumulation de graisse sous-mentonnière, donc un petit gras ici, sous-mentonnier, une madame qui s'entraîne fort, fait des régimes alimentaires, s'entraîne fort, cardiovasculaire,
musculation. Aujourd'hui, on peut enlever ça. Oui, elle ne réussissait jamais à perdre le petit gras. On va le voir d'ailleurs. Une image vaut 1000 mots. Voilà. On va y aller, on va la voir tout de suite. Et on vous revient tout de suite après. Bonjour, Mme Pinot. Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, vous? Docteur Simard, enchanté. Donc, on faisait aujourd'hui pour présenter à la clientèle, pour montrer que vraiment, la médecine esthétique, c'est pour tout le monde et c'est pour tous les âges. Donc, peu importe ce que les gens ont comme préoccupation ou petits soucis du détail, peut être corrigé sans aller dans l'exagération. Donc, on encadre pour que ça soit de façon très naturelle. Mais un bel exemple aujourd'hui, donc une jeune femme dans la vingtaine qui a comme préoccupation un peu d'accumulation sous le menton, de cellules graisseuses ici, on a une nouvelle technologie avec l'acide désoxycholique pour faire fondre ces cellules graisseuses et vraiment amincir le dessous du menton. Également, comme préoccupation, elle nous a mentionné avoir au niveau du profil un menton un peu fuyant. Donc, elle voulait un peu rétablir le profil. Donc, on va ajouter un peu de volume au niveau du menton. On n'est plus obligé de faire ça par chirurgie de nos jours. C'est intéressant. Et puis, l'autre chose, définition de la mâchoire. Elle voulait un peu plus de définition de sa mâchoire. Donc, on va juste, des petites quantités encore là, juste définir un peu la mâchoire. Elle avait pensé à des chirurgies pour les implants, pour la mâchoire. Mais finalement, un cas léger comme elle, donc c'est intéressant de sauver une chirurgie puis de faire ça par injection. Puis ça devrait donner des résultats super. Donc c'est vraiment pour vous montrer aux gens que peu importe l'âge, si on a des préoccupations, on peut avoir des solutions. Ça vaut la peine de venir consulter. Puis on va montrer aux gens un peu comment on peut approcher une belle jeune femme comme vous. Ça va bien? Oui, merci. Donc, la technique au niveau du menton, c'est intéressant. On le fait vraiment au niveau périosté. Donc, on est sur l'os et on va vraiment sculpter le menton pour créer vraiment, améliorer le profil. Donc, on voit présentement le profil qui s'améliore. Intéressant. Donc, c'est beaucoup mieux que d'aller déjà un petit bout de fait. Regardez ça, Claudia. Wow! Regardez le profil. Ah, c'est fou, hein? Donc on voit, on peut montrer aux téléspectateurs, vraiment, le profil qui s'est franchement amélioré si on regarde par rapport à tout à l'heure. Le nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et vraiment le menton. C'est vraiment un profil superbe. Je dirais pas idéal, parce qu'il n'y a pas d'idéal, puis chaque personne est différente, mais un profil qui plaît plus à Claudia, puis qui répondait à ses attentes, puis à ses besoins. Puis c'est ça notre rôle ici, c'est de répondre aux attentes des gens, des conseillers, puis de réussir à améliorer le profil. On voit que déjà, les graisses sous-mentonnières paraissent moins, donc c'est intéressant. Il reste à définir la mâchoire, puis aller quand même brûler quelques petites graisses sous-mentonnières. On y va? Parfait. On va vraiment aller recréer cette mâchoire. Donc vraiment définir de belles distinctions entre le visage et le cou. Ce qui va lui procurer un profil qui va être plus agréable. Puis même si elle est jeune, on va quand même gagner de la stimulation collagénique. Donc, le collagène, c'est comme une masse musculaire, ça se construit dès le jeune âge, puis on le conserve, puis ça nous aide énormément en vieillissant. Donc, ça permet de garder la peau plus ferme. Et les gens qui commencent tôt auront moins de relâchement cutané et auront probablement moins de besoin de chirurgie ou de différents traitements au cours des années, puisqu'il y aura eu cet effet de prévention. Donc, on voit tout de suite ici la belle définition par rapport à l'autre côté. Si on peut regarder avec Claudia, un côté par rapport à l'autre. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup moins de définition. On regarde ici la belle définition de la mâchoire, ce qui va donner vraiment quelque chose d'intéressant. On va montrer à Claudia en direct comment ça s'est passé. Donc on peut vous montrer. Ah mon Dieu, il y a une grosse différence. Oui, comme ça, versus ça ici. Donc c'est un profil qui est intéressant. Ça a des traits plus définis.
une belle distinction cou-visage. Puis on va stimuler le collagène, ce qui va resserrer le visage et qui va éviter l'apparition de bijoux dans la fin trentaine, début quarantaine ici. Donc c'est préventif quand même malgré votre jeune âge. Donc, mais on s'entend que on le fait pas pour ça au départ, on le fait pour une définition plus fun. C'est intéressant? Oui, vraiment. On laisse comme ça ou on fait le côté? Ben, on fait l'autre côté. Donc on voit ici le cathéter qui est vraiment inséré juste à la bonne place, dans le bon plan cutané, puis qui nous permet vraiment d'aller sculpter l'angle des mâchoires de façon sécuritaire, parce que Claudia elle voulait une mâchoire plus définie, donc on l'aide avec ça. Le fait de traiter la mâchoire de Claudia et son menton, ça va aider à l'apparence des graisses sous-cutanées également qui la dérangeaient. Donc c'est une tactique pour améliorer le cou, les graisses sous-cutanées et le profil, donc, et en plus construire la masse collagénique de Claudia. Donc une belle définition, très à la mode, les gens aiment beaucoup ces nouvelles techniques qui permettent de définir le visage. Très beau. Donc déjà, une belle définition d'angle de mâchoire, le profil franchement amélioré. Déjà, voyez-vous, ici, ça paraît déjà beaucoup moins que les graisses. On va quand même utiliser un peu d'acide désoxycholique pour brûler quelques cellules graisseuses. Claudia est une patiente qui s'entraîne énormément, fait de la musculation, du cardiovasculaire, tout ça, mais il y a certaines régions qui sont plus difficiles à gagner en résultat au niveau de l'entraînement. Et un de ces endroits-là, c'est la petite graisse sous-cutanée. Donc, on va utiliser l'acide désoxycholique pour l'aider à faire fondre cette graisse. À tout de suite. Donc, c'est un traitement qui est un peu... qui va créer de l'enflure chez madame pour quelques jours. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir rien dans les prochaines 48 ou 72 heures, puisque ce produit-là va créer une petite enflure, mais il est très efficace pour aller brûler les graisses sous-mentonnières. C'est déjà terminé. OK? Donc, c'est pas le fun. Il n'y a pas trop d'enflure encore, mais dans les prochaines heures, l'enflure va apparaître 2-3 jours. Et après ça, on va voir le résultat qui va être extraordinaire. On détruit les cellules graisseuses pour toujours sous le menton, ce qui va permettre d'affiner le profil. Super. Donc, Claudia, c'est déjà terminé. Ça s'est bien passé? Oui. Les interventions se sont bien déroulées. C'était quand même assez rapide, non? Oui, aucune douleur. Oh, parfait. Ça fait que on a vu une belle amélioration instantanée au niveau du profil. Je pense que vous étiez très satisfaite de voir ça. Oui, vraiment. Vraiment. Donc, on a bien vu la belle angle de mâchoire, le profil de Claudia qui est vraiment, avec le nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, qui est vraiment franchement amélioré. Ça faisait exactement, ça répondait exactement à ses demandes. Donc, c'était intéressant. Et puis, c'était possible de faire pour nous. Donc, ça nous a fait plaisir de vous aider. La fonte des graisses sous-mentonnières, déjà, elle paraissent mieux à cause du traitement de l'angle de mâchoire et du menton, mais l'effet de la fonte des graisses sous-mentonnières par l'acide désoxycholique va se voir dans quelques semaines, à quelques mois. Des fois, on recommande un deuxième traitement également. C'est très efficace. Puis, s'il y a quoi que ce soit, on se revoit. Un entretien à chaque année pour tout ça. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Alors, nous revoilà avec le docteur Simard. Quel beau travail, docteur. Absolument. Les jeunes consultent de plus en plus. On hésitait à vous présenter le cas parce qu'on ne voulait pas choquer personne, mais en même temps, c'est pas à nous de juger ce qui dérange les gens, mais c'est à nous, par contre, d'encadrer pour éviter les exagérations et d'encadrer et de conseiller de façon professionnelle pour essayer que les gens se sentent mieux avec les petits complexes qui pouvaient les déranger dans un plus jeune âge ou qui peuvent les déranger pour leur vingtaine ou leur trentaine. Donc, chez elle, ça a été des traitements qui étaient congruents, qui étaient exponentiels, qui allaient dans la même direction. Super contente, se sent mieux. Et puis, même si c'est une jeune fille magnifique qui n'avait rien de besoin, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour les écouter
et puis les encadrer, puis les aider dans leur choix de traitement. C'est pour ça qu'on a décidé de présenter ces cas-là, donc d'éviter une chirurgie, c'est super, puis c'est des choses qui sont... vraiment satisfait. Oui, c'est accessible, c'est sécuritaire, et on est capable de répondre à leurs besoins. Donc, vraiment, pourquoi s'en passer si on trouve que médicalement, c'est acceptable et qu'il n'y a pas d'exagération. Madame très contente, donc qui travaille fort, qui s'entraîne fort, qui mérite bien de perdre son petit gras sous mentonnier. Elle est très, très satisfaite, vraiment. Félicitations, docteur. C'était encore une jeune personne qui était vraiment très contente du résultat. Absolument. Alors, on va se laisser pour aujourd'hui. On va se dire au mois prochain, puisqu'on vous voit tous les mois, n'est-ce pas? Absolument. Pour d'autres cas, probablement différents les uns des autres, toujours. Toujours différents, docteur. Merci beaucoup. Merci à vous d'être aussi fidèles à cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre émission. Portrait 2 avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée.